Acclamer très fort. Nan sentir malili. Bao baza kovanda bayibi ke bana makasi na batelema s'il vous plaît motel. Bokina kutuna batu oyo baza na bachaise roulante bakoyebisa bino ke kovanda boye ezalaka mabe mingi. Alléluia. Zamba makambo ya minene. Si tu pouvais savoir combien c'est merveilleux d'être vivant et debout, même affamé, tu devais dire merci à Dieu. Loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux. Digne de louange. Merci pour la vie. La gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Sois béni à jamais. Digne, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous arrêtons les manœuvres du diable. Maintenant, nous les chassons de cette femme. Au nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Ta parole est sanctifiée par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez rester debout. Je vous salue au nom de Jésus. Comment ça va? Même ceux qui sont au chapiteau, je les salue au nom de Jésus. Je voulais dire une chose. Prends du temps à louer ton Dieu. C'est tout ce qu'il faut. J'ai vu la femme de Maître Boéné avec l'enfant en train de danser. Parce qu'elle était dans les comas. C'est pas elle a fait combien de jours. Mais elle est sortie du coma. J'ai vu Emmanuel, Maître Emmanuel quelque part là. Et tu peux lever ta main. Elle était dans les comas. Ça fait beaucoup de mois. Elle est sortie du coma. Elle est sortie. S'il y a de ceux pour qui le coma était un chemin sans retour, mais il y a des gens dans la salle où ils sont entrés et puis ils sont sortis. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et de ceux qui étaient malades, je vois Maman Lumbala qui a connu un accident, elle marche là. Je lui ai dit que tu ne mourras pas. Elle est où là? Elle est où la femme de Lumbala? Elle est où? Voilà. Tu veux venir avec? Voilà, voilà comment tu marches là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle marche? Voilà, elle marche. Un accident mortel et Dieu l'a sauvé. Donc nous avons toutes les raisons
quand nous sommes ici ou à la maison, d'être humble et de louer le Seigneur. Chanter et danser pour Dieu, sauter pour Dieu. J'ai vu même une soeur là en train de te faire la capture là. C'est très bien. Tu chantes, tu danses, tu te captures. Et puis... Alléluia. Nous sommes dans la maison de notre Père. Nous allons prendre la Bible. Aujourd'hui, c'est un dimanche de prière. Je vais parler un peu et puis nous allons prier. Apocalypse chapitre 12, 7 à 12 et puis 17. Soyez dans la joie quand vous êtes dans la maison de l'Éternel. Personne ne comprendra ce que toi tu as vécu en secret avec Dieu. Et quand tu viens à l'église, oublie les autres. Nous avons suivi un témoignage merveilleux au premier culte. Un enfant aveugle depuis qu'elle est née. Mais elle commence à voir. Oui. Sa tante est passée avec l'enfant ici, qui était là au premier culte avant le diacre. Vous avez vu? Donc Dieu agit encore. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui aussi et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, c'est le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre. Ça, ce sont les anges qui disent. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre, nous allons parler un peu du combat spirituel et puis nous allons prier. Parler un peu. Et quand vous lisez ce texte, la Bible dit qu'il y a un conflit au ciel, une guerre entre Michel et les anges et le diable et ses anges. Mais cette guerre-là est venue jusque sur la terre.
Ceux qui commentent la Bible disent que quand le diable a été chassé, il a été chassé avec un tiers des anges. Et finalement, qu'on appelle les démons. Un tiers des anges. Ce sont les démons, les diables. Et ce qui est intéressant dans ce texte, la Bible dit que dans ces combats au ciel, ils ne furent pas trouvés plus forts. Et ils ont été vaincus au ciel. Et ils sont descendus sur la terre. Et la Bible dit que l'Église a vaincu le diable par le sang de Jésus et la proclamation de leur témoignage qui est la parole de Dieu. Il y a eu la victoire au ciel et il y a eu la victoire sur la terre, mais à l'Église, pas en dehors de l'Église. Et cette victoire était par le sang de Jésus-Christ et par la puissance de la parole de Dieu. Ce qui est aussi intéressant, quand nous lisons, n'est-ce pas, le verset 17, que le diable est descendu avec fureur parce qu'il n'a plus assez de temps et finalement le diable est allé combattre le vrai enfant de Dieu. Pas le faux, les vrais enfants. Parce que le diable, il combat toujours la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à toi, mon frère, ma soeur, qui m'entend ce matin, et que si tu es dans le combat et tu es dans les bons, ne lâche pas, parce que tu as affaire avec le diable, et le diable n'attaque que la présence de Dieu, et il peut toucher tous les aspects de la vie, la famille, le travail, les études, simplement parce que tu es enfant de Dieu, tu gardes le témoignage, tu crains Dieu. Mais tu es dans une guerre qui a commencé au ciel. Tu n'as pas commencé cette guerre-là. Dans une guerre qui a commencé au ciel. Et nous avons lu dans ce texte, on donne toutes les appellations au diable. Le diable signifie celui qui divise. Satan, le séducteur, le malin, le mauvais, le destructeur. Et le diable a détruit et continue à détruire. Il détruit les familles, il détruit les quartiers, il détruit les vies des gens. Vous trouvez les gens, ils sont là, mais ils ont été détruits par le diable. Tout est détruit. Un jour, un chrétien, il voyageait à bord d'un avion. Et puis, quand on le servait là, petit déjeuner, il a vu que son voisin à gauche ne prenait rien. Déjeuner, il n'a rien pris. Lui, il a pris. Et puis, on les a servi un très bon repas à midi. Lui, il a pris. Le voisin ne prenait pas. Finalement, il était curieux. Il a posé la question. Il dit, mais pourquoi tu ne prends rien? Il dit, nous sommes en train de jeûner pour que la famille des chrétiens soit détruite, soit brisée et disloquée. Il était choqué. Tous les désastres que finalement nous constatons sur cette terre, que ce soit dans l'église, que ce soit dans des familles de chrétiens, c'est toujours provoqué par le diable. Et le diable utilise toujours ses agents sur la terre qui sont les humains. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, je vais parler du combat spirituel, attaque-toi à la source. Ne t'attaque pas aux gens, mais attaque-toi à la source. Parce que la Bible dit dans le livre, l'Épître aux Éphésiens, que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les autorités, les principautés et toutes ces puissances de ténèbres. Quand vous avez même à l'église le frère ou les sœurs qui accusent et qui créent des divisions, attaquez-vous d'abord à des démons qui sont derrière. Et vous remporterez la victoire.
La Bible l'appelle le destructeur. Et quand vous lisez dans Jean 10, 10, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle, que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le ministère du diable, c'est de voler, égorger, détruire. Il a volé la santé, il a volé les mariages, il a volé les enfants, il a tout détruit. Il a volé les finances, les études. Les gens sont malheureux. Il y a même des gens qui prient, qui gênent, mais qui sont malheureux parce que victimes, n'est-ce pas, des choses, des démons du diable, des destructions du diable. m'a raconté même l'histoire où les voleurs entrent dans la maison d'un enfant de Dieu. Lui, il chantait tout ça. Il commençait la prière à minuit jusqu'à 2h, 3h du matin. Quand ils entrent, ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont tabassé sérieusement. Ils ont dit, prochainement, quand nous reviendrons, nous devons trouver quand même quelque chose. Tu as vu comment nous avons pris le risque aujourd'hui? Il priait, prédicateur, mais il dormait sur le carton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il ne faut jamais ces choses. Quand tu pries le Dieu vrai, il est le Dieu de la prospérité, le Dieu qui fait avancer, le Dieu qui donne une bonne santé, le Dieu qui accorde la grâce, le Dieu qui fait progresser. Il est le destructeur. Je l'ai dit au premier culte, mes enfants, dans le Seigneur, faites attention. Il n'y a pas de gratuité dans l'œuvre du diable. Si vous lui donnez, il vous donne. Demain, il y aura la facture. Et peut-être la facture où ça sera difficile à rembourser. Il n'y a que Jésus qui donne gratuitement. Parce qu'au lieu que toi tu payes, lui a payé à la croix. Pour que toi, tu ne payes plus rien, mais tu obtiennes les choses sans être payé. Nous avons le diable qui détruit. Combien de jeunes gens aujourd'hui qui terminent l'université, ils n'ont pas du travail parce que partout où il va, on dit que pour que tu aies du travail, entre dans notre loge. Entre dans notre maison, mais ils craignent le Seigneur, ils ne peuvent pas trahir leur Dieu et ne s'engagent pas à ces choses, mais ils continuent à souffrir sans travail. Je prie qu'aujourd'hui nous allons nous battre pour que Dieu t'ouvre les portes et que tu aies un travail. Dieu va appeler même des gens. Il y a des gens qui vont travailler sans avoir déposé un CV, ils vont travailler sans avoir fait le test. Je vais vous dire quoi? Je suis aumônier assistant. Je dois devenir aumônier. À l'ECC, il y avait 13 dossiers. Moi, je n'en avais pas. Il n'y avait pas de dossiers. 13. J'étais là seulement en train de prier parce que j'avais confiance en mon Dieu. On a laissé tomber toutes les 13 personnes. Et moi qui étais sans dossier, on m'a nommé aumônier. Et donc, ce que je vous dis là, je vous dis des choses vraies. Moi, je ne viens pas vous raconter des choses. Je viens toutes les fois quand vous me voyez debout ici, vous raconter, je vous dis ce que moi-même je vis. Il y a eu même des gens qui ont fait de n'importe quoi. On était là. Moi, j'étais qu'un licencié. Il y avait des gens là qui avaient étudié en dehors du pays. Moi, je n'étais pas là. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de mon mariage? Je raconte? Alléluia. Servez Dieu dans le sérieux. Et tu verras le sérieux de qui? De Dieu. Mais si vous êtes ici, dans l'église maintenant, vous servez le diable, vous êtes dans la magie, vous êtes dans l'occultisme, et puis en même temps vous vous mettez debout, vous chantez Zambé, tout ça. Vous serez détruits, ça ne marcherait jamais. La Bible dit on ne se moque jamais de Dieu. Est-ce que vous m'entendez?
Vous m'entendez? Alléluia. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. J'ai posé la question au premier culte. Pourquoi quand je parle de l'occultisme, tu es fâché? Tu es fâché pourquoi? Quand je parle de la magie, tu commences à bouder. Pourquoi? Si tu es dans la magie, laisse ces choses. Et tu seras sauvé. La Bible dit que finalement, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de leurs paroles, proclamant que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais donner quelques armes et puis on va prier. Première arme, c'est le sang de Jésus. Dans le combat spirituel, nous invoquons le sang de Jésus. C'est une arme puissante et efficace. Nous l'avons lu au premier culte dans Jean chapitre 19, verset 30 à 35. La Bible dit que Christ est mort sur la croix. Et quand il est mort, un des soldats est venu avec l'épée. Il a pointé l'épée. L'eau et le sang sont sortis. Le sang. Et le verbe qui a été traduit par délivrer signifie libérer moyennant le paiement d'un prix. Et le prix que Jésus a payé, c'est son propre sang. C'est que Jésus est capable aujourd'hui de libérer qui qu'il soit dans n'importe quelle chaîne, dans n'importe quoi que ce soit, parce que finalement, son propre sang a coulé à Golgotha. Ce n'était pas le sang des boucs. Et la Bible dit que son sang même crie plus que le sang d'Abel. Ce n'était pas le sang des animaux, mais le sang qui lave même la conscience, qui brûle les chaînes, les liens et les puissances de ténèbres, même les maladies provoquées par le démon. Je l'ai dit au premier culte qu'il faut faire très attention. Quand tu es malade, toute maladie n'a pas comme source les microbes. Il y a des maladies qui ont comme source les démons, les puissances des ténèbres. Quand vous avez fait des examens, vous avez tout fait, on ne trouve rien, parce qu'on ne peut pas trouver un démon. Prenez courage, levez-vous. Cherchez la face de Dieu. J'ai dit au premier culte ici, et d'une de mes belles-sœurs qui vient de mourir il y a 3-4 jours, elle était malade. On l'a amenée partout. On a fait tous les examens. Sida, case, il n'y avait rien. Mais le grand problème, c'était quoi? C'est quand il meurt que le secret sort. Elle sortait avec le mari d'autrui. Et la femme païenne est allée quelque part. On priait, mais il ne voulait pas ouvrir son cœur. Elle est morte d'une mort malheureuse, pleine de caca, de tout, le corps décomposé. Parce que vers les derniers jours, finalement, tout le monde était distrait. Et on est venu le retrouver plein de mouches dans la bouche. Parce que le problème, c'était le péché. Quand la maladie a comme cause le péché, il faut confesser. Parce que les péchés sont des portes d'entrée des démons. Quand ta situation a comme cause parce que tu as ouvert les portes à cause de l'occultisme, de la magie, du péché, il faut confesser. Et c'est quand tu confesses, finalement, que la guérison, la délivrance peut venir. Le sang de Jésus. Quand nous invoquons le sang de Jésus, nous rappelons au diable ce que Jésus a fait à la croix. Et à la croix, le diable a été battu. Le diable a été vaincu. Et cette victoire-là, c'est notre victoire. Toutes les fois quand nous invoquons le sang de Jésus, il se passe quelque chose. Je me rappelle un jour,
Avant de commencer à baptiser, je suis entré dans la piscine, je priais, j'ai invoqué le sang de Jésus et terminé, j'ai commencé à baptiser et c'est venu le tour d'une sœur qui était dans l'église. Elle était innocente, quand vous le voyez, comme je vous le vois là-bas, innocente. Quand c'était son tour, elle ne voulait pas entrer dans la piscine, elle criait, elle fouillait. On l'a attrapée, j'ai dit laissez-la. Et quand on l'a laissée, et puis les jours après, j'ai parlé avec elle, elle dit, quand je voulais entrer, j'ai vu toute la piscine transformée en sang. Et je vais te dire, c'est qu'elle a atteint un niveau très élevé de l'occultisme, de telle enseigne qu'elle parlait avec le soleil. Un enfant comme ça, pauvre, malheureuse. Malheureusement, elle est décédée. Quand nous invoquons le sang de Jésus, effectivement, le sang de Jésus est là et il se passe des choses. Le diable ne supporte pas le sang de Jésus. Parce que quand il voit le sang de Jésus, il voit sa défaite sur la croix. Quand il voit le sang de Jésus, il voit la délivrance sur la croix. Quand nous lisons Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14 à 15, je vous invite à vous lever. Et la Bible nous dit que sur la croix, Jésus a fait des choses terribles. D'abord, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des familles comme ça qui ont des lois, des ordonnances qui les condamnent. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. C'est comme un jour, j'ai prié pour un frère, parce que son père lui a dit qu'avant de te marier, tu dois d'abord m'acheter une maison. Et il s'est entêté, ça prend de toutes les dispositions. Il s'est marié, il a perdu un meilleur boulot. Mais la Bible nous dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Et le verset 15 dit ceci, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Et quand nous invoquons le sang de Jésus-Christ, le diable, les démons, les principautés, les puissances, ils voient l'épisode de la croix. S'il y a quelque chose qui fait trembler le diable, c'est la croix. Vous pouvez vous asseoir. C'est là où la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et j'aimerais dire, toi aussi, tu vas remporter la victoire à cause du sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau va arriver jusque chez toi. Comment vous pouvez comprendre? Vous vivez dans des familles, vous avez des belles filles, mais qui ne se marient pas. Vous avez des beaux garçons intelligents, ils n'ont pas du travail, rien. Français bien dans mon corps. Comment vous pouvez comprendre les gens qui n'avancent pas et qui se marient, qui ne sont pas heureux? Et ils pensaient qu'en terminant les études universitaires, quelque chose va se passer. D'ailleurs, ils ont triché. Mais après, il n'y a rien qui marche. Il faut aller à la source. Et la Bible dit, tu remporteras la victoire par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et deuxième arme, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Je vais aller vite. Quand vous lisez la Bible, derrière les noms, il y a la personne. Et il y a la fonction. Et donc, quand nous invoquons le nom de Jésus, Jésus est présent. Et dans n'importe quel combat où nous nous trouvons, ça devient maintenant son affaire, ça ne devient plus notre affaire. Et vous savez que le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Et quand nous invoquons ce nom, il se passe beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans notre vie. Dieu sauve.
Je vois là Pierre et Jean en train d'aller à l'église. Ils voient un paralytique qui est resté longtemps paralysé, en train de demander le monde. Et Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons seulement un nom. Et ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Fais quoi? Lève-toi et marche. Un nom puissant, un nom formidable, un nom qui brise la paralysie, un nom qui brise les chaînes, un nom irrésistible, un nom qui n'a pas d'opposition, parce que Jésus n'a pas d'opposé. C'est que nous avons. Sois heureux. Tu peux manquer tout ce que tu peux manquer, mais si tu as le nom de Jésus, tu vas retrouver tout ce que tu as manqué, parce qu'au nom de Jésus, tu auras ces choses. Au nom de Jésus, tous ceux qui vous combattent seront écroulés. Le diable ne supporte jamais le nom de Jésus, parce que quand on cite ce nom-là, il voit réellement Jésus. Peu importe ton degré de la foi, et même aujourd'hui, tu vas faire l'expérience. Un jour, les féticheurs sont allés avec leurs lampes au cimetière, et il y avait une maison, et un petit enfant là. Alors, quand ils faisaient leurs histoires, nous ne prions pas Dieu au cimetière, nous ne prions pas Dieu dans des toilettes, nous ne prions pas Dieu dans des chambres noires, nous ne prions pas Dieu dans toutes ces histoires, nous ne prions pas Dieu avec les pentacles, nous invoquons seulement le nom puissant de Jésus-Christ en nous basant sur la parole de Dieu et nous nous arrêtons là-bas. Et alors le petit s'est réveillé la nuit, parce que les sorciers aiment beaucoup commencer les histoires la nuit pendant que toi tu dors. Et la nuit, ils commencent les histoires. Et quand ils ont commencé les histoires, le petit s'est réveillé. Il a dit, au nom de Jésus, j'ai lu toutes les œuvres du diable dans le paradis. Et toutes leurs lampes étaient éteintes. Ils ont fui. Le nom de Jésus ne s'occupe pas de l'âge. Et la Bible déclare que le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la louange de Dieu le Père. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, la pauvreté fléchit. Au nom de Jésus, la malédiction fléchit. Au nom de Jésus, le péché fléchit. Au nom de Jésus, les démons prennent fuite. Parce que le nom de Jésus est tout puissant et au-dessus de tout nom. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me raconter. Tu es né dans la famille des chefs coutumiers. Chef coutumier ou pas, le nom de Jésus est puissant pour briser toutes ces choses et changer les statuts. Souvent, tout numéro, vous avez la famille chef coutumier, vous avez la famille chef, il y a un chef. Comme on a dit ça. Alléluia. Le nom puissant de Jésus. Écoutez, quand nous lisons Luc, je vais aller vite, quand nous lisons Luc chapitre 10, les disciples ils disent ceci. Que Seigneur, Luc 10, 17. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'on peut se lever pour lire ça? Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que ce matin, les démons te seront soumis au nom de Jésus? Tous ces démons qui bloquent le travail, qui bloquent l'argent, qui bloquent la vie. Je vois malheureux les occultistes. Parce que je vais les bloquer aujourd'hui s'ils sont là.
Il dit, même les démons nous sont soumis. On reste debout. Et quand vous lisez Marc chapitre 16 à partir de 17, là, Jésus lui-même, il s'élève et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu es prêt pour les miracles? Est-ce qu'au nom de Jésus, tu peux chasser les démons? On ne parle pas du pasteur, on ne parle pas des apôtres, on ne parle pas de qui que ce soit, on parle de celui qui croira. Et si tu as cru et tu es dans la salle, le nom de Jésus peut produire les effets dans ta prière. Dans les paroles que tu vas prononcer, le nom de Jésus aura des résultats. Si tu marches dans la crainte de Dieu et tu es en communion avec le Seigneur, le nom de Jésus devient un danger pour le monde de ténèbres. Partout même, quand tu te promènes, tu prononces le nom de Jésus, les démons fuient. Des fois, moi, quand je marche, je ne peux pas crier, mais au fond du cœur, je dis au nom de Jésus. Tu vois les portes s'ouvrir au nom de Jésus. J'avance quand quelque chose qui ne marche pas, je dis au nom de Jésus. Et quand on m'empêche quelque part, je n'ai pas rempli toutes les formalités, je dis au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, ceux qui croiront à mon nom, ils prendront des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Alléluia. Ils seront maudits par le serpent. Ils ne mourront pas. Le nom de Jésus est puissant. Et finalement, l'autre arme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères. Le paix de l'esprit, la parole de Dieu. Dans les combats, le diable, ce n'est pas ta dimension physique qui le fait peur. Mais quand tu sors la parole de Jésus, ce que Jésus a dit, la Bible dit que quand ça sort, ça devient une épée. La parole. Le diable ne supporte pas la parole. C'est la raison pour laquelle, et vous voyez, dans d'autres églises, on aime chanter. Il y a des églises où on aligne 20 chorales. Et la parole de Dieu, 10 minutes. Trop de sorciers, ils ont peur de la parole. Rien ne peut remplacer la parole. Une paix qui coupe. Et aujourd'hui, on va couper les chaînes avec la parole de Dieu. On va couper le diable en morceaux. On va brûler, détruire tout ce qui ont bloqué les mariages. Pour tous ceux qui ont bloqué les avancées dans la vie, qui ont bloqué les gens, finalement bloqués. Et des fois, ce sont les propres parents qui bloquent leurs enfants, parce qu'ils se sont mariés, ce sont les femmes de nuit. Ça devient un problème. Il y a beaucoup de combats qui nous viennent même de nos propres familles. La parole de Dieu. Alors, levez vos mains maintenant. Nous combattons dans la victoire. Et ce matin, tu combats dans la victoire. Tu ne vas pas à la recherche de la victoire parce qu'il y a quelqu'un sur la croix qui a combattu pour ta victoire. Et maintenant, ce matin, tu combats dans la victoire. Nous commençons déjà, n'est-ce pas, à louer l'œuvre de Jésus sur la croix. S'il n'y avait pas la croix, et les gens comme nous autres ici, on ne pouvait pas être en vie et être sur place et être vivant comme maintenant. L'œuvre de la croix. La croix a donné la voix aux sans-voix. La croix a donné la victoire aux faibles. Les faibles sont devenus forts à cause de l'œuvre de la croix. Tu élèves ta voix. Tu bénis le roi des gloires. Pour la croix, La Bible dit que sur la croix, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a cloué à la croix. La croix
La croix. Gloire à Dieu. Même ce matin, le diable dans la salle est mal à l'aise à cause de l'œuvre de la croix. La croix. La croix. À la croix, il a dépouillé le principauté, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a désarmés. Et il a triomphé de toutes ces puissances. À la croix, à la croix, à la croix. Oh, gloire à Dieu. La croix, le lieu de la réhabilitation, Alléluia, le lieu Jésus. du rétablissement, le lieu de la victoire. Natala, Tu es là. Natala, Ekulusu. C'est à la croix où il a brisé la tête du serpent. Kufela kinga. Natala, Natala, Ekulusu nayo. C'est à la croix où l'esprit des morts qui ronge ta famille a été brimé, brisé. La croix. Abilayo, Esunanga. Rien que la croix. C'est à la croix que Dieu t'a donné raison. Et même la raison de vivre. C'est à la croix. C'est à la croix que tu as récupéré tout ce que le diable a volé, tout ce que les esprits mauvais ont volé, tout ce que les puissants de ténèbres ont volé. C'est à la croix, la croix. Rien que la croix. La croix. Ils ont été vaincus. C'est à la croix que le sang a coulé par le sang des boucs. Mais le sang de Dieu, pas le sang des hommes, mais le sang de Dieu. C'est à la croix que la malédiction a été vaincue. La croix. Namotema natikayo bisusute yanga nabila nabila La croix. La croix. C'est Jésus qui a dit que ceux qui croiront en mon nom, tu vas prendre l'autorité du nom de Jésus. Tu vas aller détruire tout ce qui détruit ta vie, tout ce qui détruit ta famille, tout ce qui détruit ton travail, tout ce qui détruit ta maternité, tout ce qui détruit ton mariage, tout ce qui détruit tes fiançailles, tout ce qui détruit tes études. Le nom de Jésus. Tu prends l'autorité, prends le nom de Jésus. Tu n'as que le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
osalelaka biso aluna nakabina maboko mosala nakosala yesu olangalaka abe nzela nanga kolo yonga esawalela aisawa napolele osalelaka biso aluna yesu osokola yo sokola motema bonabika yesu osokola motema bonabika Brise le Yoshua Rabuni la source. Tu les tu les brises. Yoshua Rabuni Anolanga Dalisanga Ibaba Nolengela Sengeli Kobonelaka Bonalingisa Kiti ya bokonzi na yo Yaya Yoshua Rabuni Anolanga Losamonini Baba Losamonini Nasayanga Nomalini koningisa tondela yo Yaya Yoshua Rabuni Anolanga Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabuni Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoshua Suivez-moi. Vous savez ce qui est formidable? Quand tu invoques le nom de Jésus, le nom de Jésus te prend en charge. Et ce nom-là entre dans le champ du diable. Tu invoques seulement le nom de Jésus, le reste des affaires sont les affaires de ce nom-là. Même en Gadajika, ce nom est capable d'aller jusqu'en Gadajika. C'est le nom de Jésus, le nom puissant. Nous voulons maintenant invoquer le sang de Jésus dans ma vie. Pourquoi ma famille est toujours comme ça? Pourquoi j'ai de l'emploi aujourd'hui, 3 mois après, je perds l'emploi? Pourquoi à l'université ici, les gens font 5 ans, moi j'ai fait 10 ans? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ce que je commence n'aboutit pas? Pourquoi? Dans ma famille, il y a toujours ce genre de choses. Les gens, ils meurent, ils ne dépassent pas 50 ans. Pourquoi chez nous, c'est toujours comme ça? Le mariage, c'est un problème. Le travail, c'est un problème. L'argent, c'est un problème. Derrière ça, il y a le démon. Ils doivent être brûlés par le sang de Jésus-Christ. Lève ta main, invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans ta propre vie, bois ce sang-là. Le sang de Jésus dans ton bureau. Le sang de Jésus
Jérémie tonton Lobakina. Alléluia. Le sang. Shamana Bengilole. Le sang. Le sang. Itumali Botananga Esengilole. Le sang. Le sang. Kimiani Botananga Esengilole. Que le sang de Jésus. Kimia Mosalananga Esengilole. Na Belelilole. Que le sang de Jésus. Lole Kota Bitumalanga. Que le sang de Jésus remplisse ta chambre. Là où tu as toujours eu des rêves effrayants. Que le sang de Jésus envahisse la parcelle. Vous allez louer les embailleurs sorciers qui envoûtent les gens, qui détruisent les gens, qui volent l'argent. Appelle le sang de Jésus, même dans ta parcelle. Le sang. Alléluia. 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 Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Je demande à ceux qui ont de la force, qui sont assis, de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous. Prenez l'épée de la parole. Prenez l'épée de la parole. Et allez couper les chaînes. Les liens mauvais, démoniaques. Prenez l'épée de la parole. Allez couper le lien de l'esprit des morts. Prenez l'épée de la parole. L'épée de la parole. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Alléluia. 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 Levez vos mains. On va crier 7 fois le nom de Jésus. Et la 7e fois, on va acclamer, on va crier. Oh, je suis en train de voir les chaînes brisées, tomber. Parce que rien ne résiste à la puissance de ce nom-là. Aucune maladie ne résiste à la puissance de ce nom-là. Aucune chaîne, aucune malédiction. Aucune pauvreté. Jésus! 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 Les chaînes tombent, la malédiction tombe.
Jésus. Le nom de 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 Jésus. Le nom tout-puissant. Le nom de Jésus. 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 Le nom tout-puissant. Le nom de Jésus. Le nom de la victoire. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui arrête la mort. Le nom puissant de Jésus. Le nom 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 qui libère. Le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus, la maladie fléchit, la pauvreté fléchit, la misère fléchit. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, nous venons au nom de ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Gardez silence, laissez ce nom travailler maintenant. Gardez silence, ne soyez pas distraits. Gardez silence, le nom puissant, devant lequel rien ne résiste, devant lequel tout genou fléchisse. Gardez silence, gloire à Dieu, le nom puissant, le nom irrésistible, le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus, le nom qui brise les chaînes, le nom qui ressuscite les morts, le nom qui relève, le nom qui rapproche, le nom qui honore, le nom qui redonne la vie, le nom qui est au-dessus des échecs, des défaites, des déceptions, le nom de Jésus. Ne soyez pas distraits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom qui brise la malédiction. Parce que la Bible déclare qu'à la croix, il a pris mes malédictions. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je dis, derrière le nom de Jésus, il y a la personne de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a la main de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a l'autorité de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a la puissance de Jésus. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les démons sont en train de tomber. Les pouvoirs sont en train de fléchir. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ne soyez pas distraits, le nom de Jésus. 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 Le nom de Jésus.
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes. Au nom de Jésus, je brise le lien. Au nom de Jésus, je brise la puissance du diable. Au nom de Jésus, je brise la puissance de la maladie. Au nom de Jésus, je brise la puissance de ténèbres. Au nom de Jésus, je brise, je chasse le diable. Au nom de Jésus, je brûle, je brise, je chasse la malédiction. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Même là au chapiteau, le nom de Jésus est à l'œuvre. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus brise les liens. Le nom de Jésus détruit la maladie. Le nom de Jésus chasse le diable. Même ceux qui nous suivent en ligne. Levez vos mains. Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus peut changer une situation de 30, 40 ans. Ce matin, briser ces choses. Le nom de Jésus peut changer l'histoire de vie de toute une famille. Le nom puissant de Jésus. Et ce matin, je dis, j'ai seulement le nom de Jésus. Seulement le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de